Bonjour tout le monde, après une petite semaine de pause, je suis de retour. Bien sûr pour parler de sujets d'actualité. Donc, il va sans dire que je vais parler un peu d'Orlando. Mais oui, mais en parallèle avec les tueurs de masse. Parce que, en fait, oui, Orlando, la communauté LGBT était visée, les homosexuels, mais c'était des humains d'abord et avant tout. Ce que j'essaie de plus en plus de me battre à dire, qu'avant de se foutre des étiquettes, surtout qui ont rapport à notre chambre à coucher, il serait temps qu'on se considère des humains. Ça serait peut-être plus facile de s'entendre, ça serait peut-être plus facile de négocier, et ça serait peut-être plus facile d'avancer au lieu de se diviser et de toujours et encore rajouter de nouveaux groupes de ci et de ça. Le tireur était un autre mongol, une soucoupe, qui a prêté allégeance supposément à l'EI, au Hezbollah, puis à Al-Qaïda. Fait qu'on voit que c'est encore un grand champion. Je serais pas surprise d'ailleurs d'entendre que le tueur en question prenait quelque chose du genre de psychotrope ou d'antidépresseur, possiblement. Oui, à ce qu'on dit un homosexuel refoulé, frustré aussi, ça se peut très bien. Mais le problème est qu'à chaque fois que ces choses-là arrivent, il va y avoir encore et toujours du monde qui vont vouloir essayer de copier, d'imiter, parce qu'on leur donne beaucoup trop d'importance. On n'arrête pas de nommer cette espèce de déchet humain, alors qu'on ne devrait même pas y donner ce plaisir-là. Je pense qu'il est vraiment temps qu'on réalise aussi, bien sûr, aux États-Unis, les armes, c'est un fléau, parce qu'il y a plus d'armes que de citoyens. Puis ça, on parle bien sûr des armes qui sont enregistrées. Donc, si on ajoute celles qui sont illégalement et non enregistrées, je sais pas c'est combien. La culture là-bas est tout autre et vraiment pro-armes. De mon côté, je suis ni contre ni pour. Encore une fois, je suis dans la nuance, ce qui fait que je me fais bombarder des deux côtés parce que faut que tu sois avec ou contre nous. Non, juste non. Je suis pas contre les armes, mais je suis pour que ce soit contrôlé quand même d'une certaine façon, sans virer fou, à se faire avoir ici, comme on a fait dernièrement avec le beau racket du registre des armes du Québec qui va encore nous coûter plein de millions pour engraisser les petits amis. Puis qui sauvera sûrement même pas une crise de vie, encore une fois. On fait quoi pour essayer d'aider la situation? Parce qu'à chaque fois, à chaque tuerie de masse, à chaque événement, c'est toujours la même chose. Bon, toutes les nouvelles, c'est juste ça en continu pour aider et encourager la paranoïa. Et ensuite de ça, mais qu'est-ce qui change? Rien. On n'a pas quelque chose à comprendre là-dedans, sans doute, à quelque part. Mais c'est sûr et certain que, bon, on crie toujours au complot, il y a ci, il y a ça, il y a des choses pas mal louches toujours dans ces affaires-là, en effet. Mais le choix des mots, encore une fois, est hyper important parce que souvent, c'est ce qui fait la différence. Donc, il se peut que cette tragédie était planifiée et que même les autorités étaient au courant. Mais de là à dire que c'est un fake, c'est comme si on disait qu'il n'y a pas eu de victime puis que tout ça était faux. Ce qui est totalement vrai. Il y a eu malheureusement 50 quelques victimes, donc 49 et je ne sais plus combien de blessés. Bref, moi je vais rester avec cette idée-là qu'honnêtement, tant et aussi longtemps qu'on va créer des groupes de ci et de ça, de minorités, de je sais pas quoi, on va pas aider personne parce qu'on va aider ces groupes-là au détriment des autres. Donc, on n'avance pas. Il faut absolument trouver un terrain d'entente. C'est pourquoi je me revendique humaine, puis fuck les étiquettes, puis ma chambre à coucher, ça m'appartient à moi. J'ai aucune intention de me mettre un hashtag d'en face ou de quoi que ce soit pour me donner une étiquette et donner raison encore à la division et à ci et à ça. Non, fuck off. Je me revendique humaine. Je pense qu'on doit justement réaliser qu'il faut qu'on s'unisse, qu'on arrête de se désunir, qu'on arrête de se diviser, qu'on soit ensemble
au lieu de séparer puis de lutter les uns contre les autres parce que, en fait, les élites en haut, ils rient de nous parce que c'est n'importe quoi. Mais à quelque part, il faut aussi comprendre que notre société est vraiment malade, puis qu'il y a beaucoup de malades qui sont en liberté, puis pas dans les hôpitaux. Puis que s'ils sautent leur médication, ou que s'ils la prennent pas, ou s'ils la prennent mal, ou s'ils la mélangent à autre chose, des coches comme ça, on va en voir de plus en plus. Parce que le monde devient incontrôlable, le monde ne voit plus de sortie, parce qu'on est tous pris dans notre petite misère, chacun dans notre coin. Puis, ben, c'est en train de créer des trucs pas vraiment sympathiques à la longue.